Bienvenue sur Radio Yanniv. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Yanniv. l'émission la plus sympa, la plus extra, la plus... Comme ça. Radio Yanniv, Radio Yanniv, Radio Yanniv, Radio Yanniv. Bienvenue sur Radio Yanniv. On est très heureux de vous retrouver pour la dernière émission de la semaine avec une nouvelle arrivante. Elle remplace Clara qui doit aller bosser. C'est Chloé Thémam. Comment ça va, Chloé? Ça va super bien, je suis très contente de faire l'émission et de remplacer l'irremplaçable Clara. Ça va, Chichepo? Ça se voit que ton coiffeur est toujours en prison. Allez, on démarre l'émission. Je suis derrière le point Alessandro 3 pour lui rendre hommage. Il serait prêt à tout donner pour faire un mix avec Swedish House Mafia. C'est Robin Torsman. Comment ça va, Robin? Ça va très bien, toi. Tu m'as l'air tendu. Je ne peux pas te détendre un peu? Il sait ce qu'il attend, il sait que ça va pas bien se passer. Fais-moi le malin là. Allez, il est dans sa cuisine, il va me préparer à bouffer. Mais il fait moi le malin quand il est au carreau d'arrache et qu'il danse. C'est Ruben Marciano. Comment ça va, Ruben? Ça va très bien. Ça va. Et toi? Écoute, ça va. Hein. Je suis sympa où je suis. Allez, la dernière, elle aussi, c'est une championne. Clara Usan, elle n'est pas là pour lui rendre hommage parce qu'elle aussi, elle a raté plusieurs fois le permis. Bravo l'artiste. C'est Elisa Toledano. Comment ça va, Elisa? Ça va, très contente d'être avec vous. Écoute, tant mieux. Allez, Chloé, t'es prête à prendre la place de Clara? Et ouais, Bon, c'est pas le docteur Usan, c'est le docteur Thévam. C'est parti, jingle. Docteur Usan est demandé à l'accueil. Carte vitale. alors on va commencer par les femmes. Donc Elisa Toledano, j'ai pas eu la chance de faire des colos avec toi, pourtant tu pars à Yanniv depuis que t'es tout petite. T'as plus de 10 colos à ton actif, Cologne, ZZ, Anime, en passant par à peu près tous les chalets. Tu vis Yanniv, tu respires Yanniv, tu chantes Yanniv. Exact. Mais un jour, à Flaine 2016 exactement, tu te rends compte que tu n'as plus ton téléphone sur toi. Donc, comme tout être humain raisonnable, tu paniques et tu décides de l'appeler, mais tu tombes sur quelque chose d'un petit peu bizarre. Est-ce que tu peux nous raconter ce qui s'est passé ce jour-là? Et oui, avec plaisir. Alors, donc, on était à Flaine et j'avais un petit groupe d'enfants avec moi. On devait aller au tir à l'arc. Et en fait, en arrivant au tir à l'arc, après avoir pris l'ascenseur pour monter dans la montagne, je me rends compte que je n'ai pas mon téléphone, donc je panique. Et je prends le téléphone d'une colonne pour appeler mon numéro. Et là, en fait, je tombe sur quelqu'un qui répond et qui me dit avec une voix vraiment de racaille, je commence vraiment à flipper. Ouais, on a ton téléphone, si tu veux le récupérer, rendez-vous à telle heure, tu nous ramènes de l'argent. Moi, je commence à faire, mais c'est une blague, c'est pas possible, mais je vous en supplie, monsieur. Et voilà, vous avez compris, Elisa est passée sous un tunnel. Ne pleure pas, Elisa, c'est pas grave. Elisa, calme-toi, t'inquiète pas, ça va aller. Ne panique pas. Et rien que quand j'en parle, je vous jure, c'était horrible. Et au final, je fais tout ce qu'il ne faut pas. Donc, je dis au mec, mais monsieur, je ne peux pas venir à l'endroit. Je suis avec des enfants, je suis animatrice. Je donne toutes les infos qu'il ne faut pas donner. Et au final, il me dit, bah, c'est ça ou rien. Vous venez à telle heure en bas de l'ascenseur. Donc, moi, je flippe et je dis, bon, bah, ok, je viens. Parce que voilà, je voulais récupérer mon téléphone à tout prix. Et donc là, les colons qui commencent tous à avoir peur et tout ça. Et donc là, j'appelle le directeur et la directrice, c'était Anna et Ellie Cohen. Et donc, ils commencent à flipper. Et en fait, ils appellent tous les monos pour leur dire, mais vous rentrez vite au chalet, il se passe un truc de très grave. Elisa, elle a perdu son téléphone, il y a quelqu'un qui veut de l'argent. Enfin, tout le monde rentre, vous ramenez les colons. Donc, au final... moi, vraiment, j'étais avec mes petits-enfants là au tir à l'arc, ils étaient tous trop mignons et tout. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ce petit... Je vous assure, hein, l'histoire va durer autant de temps que le temps qu'elle a perdu son téléphone jusqu'à qu'elle le retrouve. Hein. C'est à l'histoire la plus longue de Radio Yanniv. Je disais qu'au final, c'était ce Martin Hamzalag, quelqu'un de très rigolo, qui a retrouvé mon téléphone en fait dans l'ascenseur et qui a décidé de faire une blague téléphonique avec tous les colons avec qui il était. Et quand il s'est rendu compte en fait que c'était Parti un peu loin. après.
Désolée. Donc ouais, quand il s'est rendu compte que ça prenait des proportions énormes, et ben, quand les directeurs l'ont appelé, il s'est dit bah faut que je l'appelle. Mais non, c'est pas personne veut de l'argent, c'est juste moi, je faisais une blague et au final tout est rentré dans l'ordre. Tout est bien qui finit bien. C'est ça. Alors, donc à part ces petites galères de téléphone, Elisa, si j'ai bien compris, tu fais partie des gens qui aiment pas s'ennuyer à Yaniv. Et quand la colo tourne un petit peu trop normal, parfois on se pose des questions, pourquoi on n'échangerait pas des équipes d'anime en plein camping Pourquoi? C'est une question que tout le monde se pose. Qu'est-ce qui s'est passé quand vous avez eu cette idée? Ouais, en fait, on était à Yaniv Auch, une des meilleures colos, je pense, pour les animateurs et les colons surtout. Et en fait, c'était Yohanan et Jonas Seba, les directeurs. Un soir, on s'ennuyait au chalet, on s'est dit, mais il faut qu'on trouve une bêtise à faire. Et évidemment, on a trouvé très vite. Et en fait, le groupe qui était au chalet, donc j'en faisais partie, on s'est dit, bah, on va aller au camping à 3h du matin, tout ce qu'il y a de plus normal. Et en arrivant au camping, en fait, on a réveillé les monos qui étaient en train de dormir. On leur a dit, allez vous barrer, c'est nous qui dormons ici ce soir, vous retournez au chalet. Et le lendemain matin, quand les colons se sont réveillés, ils n'ont pas compris, ils n'ont pas trouvé leur mono et c'était très très drôle. Voilà. Bon, si je peux 10 secondes, si je peux, juste avant qu'on passe à Robin. Robin, ça te dit quelque chose ça ou pas? Alors je vous explique pour ceux qui ne comprennent pas et qui se diraient mais qu'est-ce que c'est cette chanson? L'émission va être très simple. On va continuer l'émission normalement et on va jouer au célèbre jeu des Maccabiades. Et c'est très simple. Il existe une vidéo, mais quand je vous dis drôle, mais pas drôle, mais elle est sympathique. Si Robin Torjman perd les Maccabiades, il aura 10 questions. S'il n'a pas 5 bonnes réponses… Non, 7. Non, 5 bonnes réponses. S'il n'a pas 5 bonnes réponses, je diffuserai la vidéo de Robin Torjman dur. avec la chorégraphie. Ça te va, Robin, comme règle? On va faire. Allez, Non, Chispo. franchement, j'ai fait des questions, normalement, tu dois savoir. Allez, Chispo, présente-nous Robin. Alors, Robin, déjà, c'est un mec qui a le rythme dans la peau, il nous sort des sons de ouf, mais surtout, tu es un très, très, très grand passionné de foot, et comme tout le monde, en 2018, tu as été submergé de bonheur quand la France a gagné la Coupe du Monde. Mais tu as vécu une finale un petit peu particulière. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, en gros, j'étais à Flaine, donc avec Dan Peza. Et donc, c'était le mardi soir, je crois. C'était mardi ou mercredi. Et la France venait de gagner contre la Belgique. Et j'étais avec un copain qui s'appelle Aaron, Soussan. Et là, on s'est dit, genre, on s'est regardé, on voyait tous les snaps sur les champs, tout ça. Et nous, on était au chalet, genre, tout le monde dormait, on faisait des claques doigts dans le couloir, genre. Et on s'est dit, mais il n'y a pas une chance qu'on passe la finale à Flaine. Genre, quoi qu'il arrive, il faut qu'on soit à Paris. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est chauffé. Au début, on s'est dit que de la gueule, mais au final, on se chauffait. Et donc, on est arrivé vendredi soir et on a dit à Dan, est-ce qu'on peut aller passer la finale à Paris? Et là, il nous a regardé. Comment? C'était dimanche la finale, ouais. Vendredi pour dimanche. Vendredi, je lui ai demandé. Et il me regarde, il me dit, mais t'es au courant que dimanche, c'est ta journée? Là, je lui dis, ouais, mais ça va. J'étais avec 2 ZZ, avec Nathan Hassan et Raphaël Dorf. Et donc, vu que c'était très bon, je leur fais confiance et tout. Ils avaient toutes les directives et tout. Et on arrive samedi soir vers 2h du matin, en réunion. Et là, il nous dit, bon, qui est de congé demain? Et donc, nous, on lève la main, normal. Et là, il fait, c'est pour ce que vous m'avez dit vendredi? Et là, on fait, bah ouais. Il fait, ouais, j'ai réfléchi, c'est mort. Donc là, nous, on commence à avoir le seum et tout, parce qu'on ne sait pas quoi faire. On se dit que le train, il est dans 4 heures, qu'il y a 1h30 pour aller à la gare. Genre, c'est une galère grave. Et donc, au final, on négocie. Il y a toute la colo qui nous pousse, qui négocie avec nous et tout. Au final, et donc, en gros, à une demi-heure près, il nous dit, genre, il réfléchit pendant 2 heures, et il nous dit, c'est bon, ok, allez-y, mais vous prenez une journée maximum. Donc, Alors 24 heures. 24 heures. Et donc, nous, on arrive, on prend le taxi, on trouve pas de taxi. Au final, on en trouve un, on arrive, il n'y a plus de train.
Du coup, on prend un car. On passe un car je sais plus où on était, jusqu'à Annecy. Après, on prend un train jusqu'à Lyon. Euh, et après, on prend un train genre, de Lyon jusqu'à Paris. Parce que le train de Lyon jusqu'à Paris, il n'y avait plus de place. Et donc, on était obligé de rentrer dedans, sinon on rentrait pas. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a passé tout le trajet dans les toilettes à deux, genre allongés parce qu'on était morts de fatigue, genre. Et il y a des moments où il y a les contrôleurs qui passaient, genre Aaron et moi, on était malades, on faisait des bruits chelous, on vomissait la hystère et tout, genre, c'était horrible. Et donc on est rentré, on est arrivé à 13h et après on a vu le match, on était comme des fous, on était sur les champs. Est-ce que c'était la meilleure soirée de ta vie? Franchement, une des meilleures soirées de ma vie. Alors, vous savez quoi? On va vous faire tout de suite le comparatif entre la finale à Flaine et la finale à Paris. Champion du monde, champion, champion, champion du monde. Champion du monde, champion du monde, champion, champion, champion du monde, champion du monde. Et donc, au final, au final, le lendemain, on arrive à la gare et il devait passer sur les champs avec le car pour remercier, entre guillemets. Et on s'est dit, est-ce qu'on reste, est-ce qu'on repart, est-ce qu'on reste, est-ce qu'on repart? Et on a été raisonnable et on est retourné à Flaine. Et on est arrivé vers 10h, et comme si de rien n'était. Et voilà. Mais Robin, t'imagines la France, elle avait perdu? Ah, mais honnêtement, je sais pas si ça aurait été horrible. Je sais pas ce que j'aurais fait, mais ça aurait été. Imagine le Non, trajet. en vrai, quoi qu'il arrive, ça vaut le coup. Tu regardes la finale là-bas, ça vaut le coup. Je me serais fait insulter. Si on avait perdu, je me serais fait insulter. T'as passé un trajet en train dans les toilettes à deux allongés. Ça, C'est c'est tellement génial. physiquement Mais non, possible. mais le pire, c'est pas ça. Le pire, c'est pas ça. C'est les comptas. Le compta, il est parti. Normalement, il devait y avoir 2 sessions. La première session, on la passe, etc. La deuxième session, il s'est cassé à Tomorrowland, le frère. Il est parti à Tomorrowland, il a pris ses bagages, il est parti. Sérieux? Robin, dis-moi, Oui. à ce qui paraît, t'es un génie du Battlefield Challenge. C'est vrai, c'est vrai. T'as pas une bouteille là, tu nous fais une démo là comme ça? Alors là, je crois pas. Mais quand ça bouge, je trouverai. Non, mais il t'en fait 12 d'affilée. Comme ça. Vas-y, c'est bon. Non. Allez. Oh l'enfoiré. Bien joué. Moi je vous le dis. Allez. J'enchaîne, c'est ça? Comment? Vas-y, t'en fais 10, sinon on me diffuse la vidéo. Mais non. Ah! Mais attends. Vas-y, Robin, dis-moi, c'est juste une question. Ça fait quoi de se prendre une porte dans la gueule au carreau d'arrache? Ah, c'est énorme. Ah ouais. Ouais, j'ai encore la cicatrice. C'est Alors vrai? raconte-nous, c'est quoi cette J'ai histoire la de, vidéo, j'ai c'est la quoi cette vidéo, histoire si de tu veux. porte? Ah, mais tu lui enverras toutes les vidéos et je t'enverrai les Vas-y, cicatrices. vas-y. Alors c'est quoi l'histoire de la porte? En gros, c'est quoi? On est en cinquième repas, genre après la réunion. Et je sais pas, on se met à rigoler entre nous, on fait des jeux. Tu vois le jeu de la serviette où tu sais, où tu tournes et tu te fouettes et tout, bref. Je fais ça. Et je sais pas, je suis avec Dan Waknin, Dan Peza encore et comment il s'appelle? Et Dan Amzalag. Donc ça part en 2 contre 2, un peu anime contre directeur. Et je sais pas, Dan, il m'en fait un et il court se réfugier dans la cuisine. Donc moi, j'arrive, le suis et je dis à Ethan, garde la porte. Moi, j'arrive face à Dan, je lui en fais un et je pars en courant. Et au moment où je passe la porte, il y a Ethan, il ferme la porte. Donc moi, je me prends la poignée dans la hanche. La poignée, elle explose. Elle monte dans ma hanche. Moi, je comprends pas, je tombe par terre. Et je comprends pas sur le moment, genre. Et quelqu'un qui fait allô, Horrible. allô, Ah, ton c'était- t-shirt. Et je fais comme mon t-shirt, et je vois mon t-shirt, il est troué. Donc je soulève mon t-shirt, et là je vois mon caleçon, il est troué. Et là, il y a Benny, il arrive, et il monte la poignée plein de sang. Et le pire Ah ouais. du pire, c'est que donc il y a tout le monde qui arrive et qui dit mais allô, mais pourquoi t'as fermé la porte, Tan et tout? Et là il fait mais moi je voulais pas viser la hanche, je voulais viser la tête. C'est fou.
Et donc, Pas mal, les potes, franchement. Marciano. Alors, Marciano, Ayanif, t'es le sosie officiel vocal de Chichepo. ouais. T'as fait plus de 15 colos, un perf canoë-kayak où t'es reparti évidemment avec la qualif dans la poche. Ah ouais. D'ailleurs, est-ce que tu peux nous refaire la scène, s'il te plaît, quand tu nous as annoncé que t'avais ta qualif? Alors, la scène quand je suis sorti, en gros, on venait de m'annoncer que j'avais ma qualif. C'était dans le bureau à Bourg-Saint-Maurice, là, pour ceux qui connaissent. Et en gros, quand je suis sorti du bureau, j'avais la tête baissée, comme si je l'avais pas. Et je prenais un snap en même temps et j'ai hurlé c'est tout qualif. Et voilà. On a deux personnes qui ont eu sa qualif ici dans cette. Et ouais. Robin et Ruben, ils sont repartis tous les deux avec leur qualif. Et toi? Ouais, toi aussi. Ouais, moi. C'est vrai. C'est la modeste. Bon, Ruben, il est un petit peu fou. Il faut savoir qu'ils sont plusieurs personnes dans sa tête. Ruben, il adore danser. Ils sont mignonnes. Il fait très bien le backpack kid de la danse. Il a fait très bien. Et un jour, au carreau, il voulait absolument nous montrer son nouveau pas de danse. Il s'était entraîné très dur pour ça. Ruben, est-ce que tu peux nous raconter du point de vue de ta rotule, ta prestation de danse? Alors, en fait, donc on était au carreau, du coup, et je me suis mis à danser, mais genre, voilà. Et en fait, apparemment trop fort. Et ma jambe, en gros, j'ai entendu un clac. Et mais ça m'a tué de douleur et je suis tombé par terre. En fait, je crois que ma rotule, elle a fait un clac-clac, là, comme ça. Quoi? Un clac-clac? Ouais, un clac-clac. Et après, voilà. Alors, Dieu bénisse, heureusement que t'es pas médecin, toi. Hein. Ah, Ah merde, si, rappelle-moi, non, si. dentaire. Dentiste. Ça va. Ça va. Très bon Donc, dentiste, les d'ailleurs. dentistes ne sont pas médecins, c'est ça. T'as un bon frère. Sinon, Ruben et Elisa, ils ont un point commun, on l'a pas dit tout à l'heure. Ils partagent l'amour des M&M's. Ah ouais. Ils ont participé les deux au fameux Mackenzie, c'est les Maccabiades qui ont eu lieu à Flaine 2016. Et ils se sont retrouvés dans la même équipe. Ouais. Et quand les Maccabiades se passent bien, bah, toutes les équipes sont à fond. Et quand tu es un petit peu trop à fond, bah, ça peut tourner mal. Qu'est-ce qui s'est passé, Ruben, Lisa. avec Alors. un colon? D'ailleurs, juste avant, en parlant des Mackenzies à Flaine, ou je sais même plus où, on embrasse Laura Saban et Léa Racine. Allez, Ruben. Alors, en gros, ce qui s'est passé, c'est que du coup, en gros, on était dans la même équipe et il y avait une épreuve, c'était la dernière épreuve des Maccabiades et c'était l'épreuve du béret. Et c'était Eve Tapiro qui arbitrait le truc et elle arbitrait son équipe et la mienne. Et en gros, ce qui s'est passé, c'est que les Maccabiades devaient finir. Donc, il y a eu le coup de sifflet, c'était la fin. Sauf que nous, on gagnait. Et Eve Tapiro, elle n'a pas arrêté le jeu. Et en gros, ce qui s'est passé, c'est que du coup, à un moment, on arrive à égalité. Et il y a un colon à moi qui devait prendre le béret. Je lui ai dit, tu ne le touches pas, t'attends qu'il le prenne. Il l'a pris. Du coup, on a perdu cette épreuve à cause de la triche de Eve. Et en fait, ça m'a rendu fou. Et je me suis beaucoup énervé, beaucoup trop. Et le pauvre, il a fini en pleurs. Et voilà. Mais maintenant, ça va mieux. Tu étais dans quelle équipe au Mackenzies? J'étais les M&M's. M&M's? Ouais. Attends. T'avais pété un câble. Mais attends, Ah ouais, non, mais Ouais, Pau. c'était trop dur là. je peux te raconter une histoire sur Elisa Maccabiade ou pas? Bah vas-y, je couperai au montage. Oh là Ah, là, parce que après, sinon, ça faisait une c'est dur. quand je raconte ma vie. C'est dur. Non, je déconne. Vas-y. Non, en gros, c'était mes Maccabiades à Formiguère en 2015. Et genre, la fin des Maccabiades, j'avais donné ma vie sur ce truc, genre remise de prix et tout. Harry donc, Potter, t'oublies de dire que Ouais. c'est Harry Potter. Non, c'était Harry Potter, mais le vrai truc de mes Maccabiades, c'était la remise de prix. Où genre, j'avais mis une musique de ouf et tout, j'avais fait une vraie cérémonie. Donc, j'avais réuni Salomé David et Elisa, qui étaient les deux dernières qui pouvaient gagner les Maccabiades. Et quand j'annonce le résultat des Maccabiades, tellement Elisa, elle a le seum de ne pas avoir gagné, elle me pique la coupe avec les médailles, elle commence à courir partout et je n'aurais pas vouloir me rendre la coupe, à m'insulter. Genre toute la journée, elle m'avait insulté déjà, à me dire que mes jeux étaient pourris parce qu'elle perdait. Mais là, elle m'avait incendié, elle m'avait insulté, elle m'avait dit « Mais plus jamais je te parlerai de ma vie, c'est dégueulasse de m'avoir fait ça, comment t'as pu ne pas me faire gagner et tout ?»
Et genre, elle a vraiment gâché ma journée des Sa Maccabiades. cousine, il aurait pu me pistonner un peu. Non, mais même pas en rêve. Mais Maccabiades, on rigole pas, hein, ça marche pas comme ça. Bah ouais, Maccabiades, c'est pas malheureux. rigolable. Elle a pourri mon truc. Ouais, bah. C'était dégueulasse, franchement. On passe tout de suite au Dr Love jingle. You're beautiful. You're beautiful. You're beautiful. It's true. Alors le Dr Love, Chloé Thévam, je crois que ça concerne encore notre ami Robin Torchman. Je Alors, pense que Robin Torchman, Sacha Benet est mon sueur. c'est un grand romantique, ce qu'il faut savoir. Il est prêt à tout pour guérir le cœur de sa tendre, sa bien-aimée. Et un jour, il est parti du chalet carrément pour faire une petite surprise, pour offrir quelque chose à quelqu'un. Est-ce que tu veux nous raconter ce que tu as fait? Peut-être que ça pourra donner des idées à Aux futurs animateurs. gens ici, aux futurs animateurs, parce qu'on veut tous savoir ton secret. Ben, t'es- Désolé, mon frère. Hein. Euh, Alors, en gros, c'était avec une animatrice de Yaniv. Quel Matt, on colo, l'embrasse. quel colo. C'était au comptoir. On veut le prénom. C'était qui? Attends, mais Bicard, il l'a sorti. C'était Mar... J'étais en full reconquête. Et, et donc, il était tard. On avait dormi voilà. Et j'ai mis un réveil genre 1 heure avant les colons. Et parce qu'en fait, j'avais repéré là où on va faire tous les sports et tout, tous les trucs comme ça, qui est à 1 heure du chalet. Un endroit où il y a des fleurs et tout ça. Ah, il s'est donné, hein. Et donc, je me suis dit, je tente quelque chose. Je me suis réveillé 1 heure avant et j'y suis allé en courant, genre. C'est un fou ce mec-là. Je suis allé en courant. Et Tu veux. on avait les vidéos Bicard, d'accord. D'ailleurs, elles sont très très drôles. Mais le pire, c'est pas ça, c'est que le lendemain, nous, on s'est réveillé, on voit les snaps, on comprend pas ce qui s'est passé, tu vois. Ouais, parce que je leur envoie des snaps, genre il est 7 heures du matin, je suis déjà au truc où on fait du sport. Et donc je prends les fleurs, je cueille des fleurs et tout, bouquet de fou. Et genre je reviens au chalet, je lui attache le bouquet, je lui fais un petit déj avec des tartines Nutella, tout ça. Vraiment un kiff, un grand kiff. Et je l'ai amené au lit, genre. Et voilà. Est-ce qu'à la fin, t'as réussi à la reconquérir ou pas? Ouais. You're beautiful. You're beautiful. You're beautiful. It's true. Robin, t'es prêt ou pas? Ouais. À jouer? Alors, on passe tout de suite au Maccabiades jingle. Chispo, est-ce que tu es prêt à nous donner des petites questions pour notre ami Robin Torchman? Robin, si tu donnes 5 bonnes réponses, c'est gagné, je diffuse pas la vidéo. Avant qu'on commence, tu vas mettre tes 2 mains en l'air et tu vas montrer tes 2 oreilles à la caméra. Ouais. Et tes 2 oreilles. C'est bon. Ok, c'est parti. Question 1. Donc attends, je tiens à préciser que je t'ai demandé quels étaient tes centres d'intérêt. Tu m'as dit le foot, la musique et Marvel. On est d'accord? C'est moyen. Ok. Ok, question 1. Le PSG remporte sa première Coupe de France en 1982 contre Saint-Etienne au tir au but. Qui est le gardien de but du PSG? Wow. Ça commence bien. Ok, question 2. Attends, laisse-le répondre, il va nous dire quelque chose. Ça peut durer 1 minute. Mais oui. Non, pas c'est pressé. dans les deux, il n'a pas la réponse. Ok, attends. 82. C'est méchant, putain. Allez, donne-en au hasard. Je sais pas, moi. Putain. Vraiment, je vais dire n'importe quoi. Vas-y, allez. Lama. Non. Non, Trop non, tôt. c'est pas ça. Trop tôt. Ok. Question 2. Le groupe de musique Swedish House Mafia est un groupe de musique composé de 3 DJ. Axwell, Ingrosso et Steve Angelo. Est-ce que tu es capable de me donner leur vrai nom? Ouais. Vas-y. Ah, c'est un prénom pour lui. Axwell, c'est Axel Christopher Edforce.
Ouais. Sébastien Ingrosso, c'est Sébastien Carmine Ingrosso. Et Stimangelo, Non. Allez, un point pour Robin. Ok. Troisième question. Alors, Israël remporte l'Eurovision en 1979 avec la magnifique chanson Alléluia. Catégorie musique. Qui est l'interprète de cette chanson? Si, Mais facile, Israël était en Eurovision l'année dernière en c'est plus. un cadeau. Je te jure, je connais pas le nom de l'artiste. Tu connais pas? C'était Galiata. Numéro 4. 1 sur 3. Spider-Man sort au cinéma en 2002. Qui est l'interprète de Peter Parker? Lee Maguire. C'est bon. 2 sur 5. En quelle année l'équipe de France de football 2 sur 4, 2 sur 4. 2 sur 4, excuse-moi, t'inquiète pas. Il y a 10 questions. En quelle année l'équipe de France de football atteint la demi-finale de la Coupe du Monde pour la première fois? Joker. Putain, je sais pas. Dans une date. Il n'y a pas loin un petit joker, un petit 50. Non, mais non. Non. 88. 88, moi je dis 86. 86, quelqu'un a une autre réponse? Mais je sais pas, hein. C'est 1958, l'équipe de Raymond Coppa qui perd contre le Brésil de Ouais. Pelé. Ouais. 2 Ouais. sur 5 du coup. Alors, Ouais. comme chacun le sait, le siège social de Yanniv se trouve au Chénet. Le quoi? Le siège social de Yanniv. C'est un endroit où t'adores aller généralement. Quel est le code postal du Chénet? C'est quoi ces Pas dans le questions-là? thème là. C'est pas dans le thème. Pas du tout dans le thème. Franchement, c'est pas. Je suis dans le thème. T'es animateur Yannick, tu dois savoir où est le local. Ok, mais. Je suis sûr, tu connais même pas l'adresse, le nom de la rue. Attends, regardez le faire là, regardez ses yeux là, regardez. Ah, Ah frérot, tu triches pas. Vas-y, Tu triches vas-y. pas, frère. Ah non, tu triches sûr, pas. il a fait. Lève tes mains. Cette réunion, il est au Chénet. Allez, c'est mort. 14, 18 rue des Deux Frères, 78, Ah, 150. je connais l'adresse, mais pas le code Non, postal. c'est le code Allez, postal. c'est la réponse entière. Question 7. Israël participe une seule fois à la Coupe du Monde de football lors de l'édition au Mexique. En quelle année a lieu cette Coupe du Monde? En quelle année? En quelle année? – 90. 1970. Allez, 20 ans plus tôt. À ça, hein, je passais à ça. Quel est le titre du premier album de David Guetta? Oh putain. Attends. Oh, attends. Oh la honte! Oh la honte! Franchement, celle-là, elle est plus Oh. grande. Putain, regardez ce mytho derrière lui, il a plein de. On dirait qu'il est. De toute façon, on n'aura pas les deux dernières. Hein. C'est un imposteur. Je crois que c'est Pop Life. Non, c'était Just Little More Love. Ça fait donc Question 2 sur 8, hein. Je te jure que c'était les deux avec lesquels j'hésitais. Question 9. Quel est le prénom de la monitrice de cheval dans Nos Jours Heureux? Je sais pas. Céline. Dernière question. Qui étaient les premiers invités de la saison 4 de Radio Yanniv? 15 premiers. Allô. C'est quoi ces questions-là? Non, J'ai pas payé pour ça. vraiment, tu m'en remplaces 3. Vraiment, je te remplace 3? Tu m'en remplaces 3, c'est pas possible. Mais alors, c'est moi qui l'ai choisi. Non, attendez, je m'en fous, il répond à la question, c'est fini. Dernière réponse. Premiers invités, je sais pas, ça doit être 4 premiers invités, ça doit être. Il y avait 3 invités, tu m'en donnes 2. Ça doit être, bah, il y a dû avoir Benny, non? Ouais. Et Benny. Benny. Mon Tu collègue. les avais tous regardés? Qui ça? Greg. C'est une Ouais. très bonne réponse, bravo. Mais par Ah, contre, ça fait 3 c'est réponses pas sur 10, suffisant, t'as pas la malheureusement. moyenne. Il diffuse la vidéo! Bon. Chanteux? Bon bah du coup, C'est honteux, change-moi les 3 profitez bien du coup.
on va pas. Pas. On la connaît. Bon, faut- Elle est magnifique. Je vois pas. Est-ce que tu peux nous la faire en direct On n'a pas. Ah, on dirait pas que Claude François. On dirait qu'il danse comme Claude François. On pourrait? Ah non, elle est trop sérieuse. Entraînée. Je faisais ça pour être sympathique. Mais bon, Mais c'était très sympathique, Romain. il y a des moments qu'on peut filmer, c'est bien. Bon, alors avant de finir l'émission, je vais vous poser juste une dernière question à vous trois. On va commencer par Elisa parce que je crois que ça fait maintenant un moment que tu n'es plus revenu à Yaniv. Mais je veux savoir qu'est-ce que tu as apporté tes années à Yaniv. Qu'est-ce que tu en retiens? Ce que m'a apporté Yannick, c'est le sens de la responsabilité. Déjà, en partant, quand on a 12 ans en colo, on est tout petit, on ne sait rien faire, ben, ça nous responsabilise. Et encore plus en étant mono. Et aussi le travail d'équipe et l'amour pour les enfants. Et surtout, mais surtout, c'est ça, c'est des souvenirs incroyables. Quand j'y repense, j'ai qu'une envie, c'est d'y retourner. Mais c'est dans la tête et c'est vraiment nos plus belles années. Ben, tu vas passer bientôt directeur dans pas longtemps. Qu'est-ce que tu retiens de tes années en animation? Eh ben écoute, que des bons souvenirs. Ça m'a transmis des très très bonnes valeurs. Des très très bonnes valeurs. Beaucoup d'histoires à raconter. Et voilà. Hein. Allez, on finit avec Robin. Robin, t'as raté l'été dernier, mais est-ce que tu vas peut-être revenir? Mais qu'est-ce que tu retiens de toutes ces années à passer à Yaniv? C'est que du kiff. Franchement, que de la détente, très sympathique. Que des galères sympathiques. Et ouais, peut-être que je vais refaire, peut-être en directeur, peut-être pas, je sais pas encore. Faut voir. Écoute, avec grand plaisir. Merci Chloé d'avoir remplacé Clara aujourd'hui. Chichepo, merci beaucoup. On vous donne rendez-vous lundi pour Merci une nouvelle Cyril Hanouna. émission. On vous fait de gros bisous. À la semaine prochaine. Bye bye. Bisous.